Ma pratique artistique s'articule autour d'un travail d'écriture que j'ai engagé depuis de nombreuses années. C'est un peu la colonne vertébrale invisible de mon travail. Les textes sont constitués de récits, de rêves, beaucoup, mais aussi des bribes de conversation, des phrases glanées ça et là, d'images mentales, de divagations intellectuelles aussi parfois, qui émanent souvent d'un état de semi-conscience et peu importe en réalité, parce que finalement, ce sont simplement des fragments qui résonnent pour moi à l'instant T et que je vais collectionner de façon assez compulsive. Mon travail plastique repose sur cette matière-là, textuelle, et sur sa transcription par différents biais, comme le dessin, bon, le plus souvent. Le glissement du texte au dessin, ça m'intéresse beaucoup parce que ça crée une forme de passerelle narrative où se dégagent des scènes assez singulières, avec leurs symboles propres, leurs personnages récurrents. Et tout ça crée au fil du temps une forme de mythologie personnelle à laquelle je suis très attachée. Pour cette expo, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire dialoguer cette pratique picturale sur des grandes pièces de textile et les grands formats de dessin dans le même espace. Depuis quelques années, probablement parce que je me suis sentie peut-être un petit peu contrainte par la rigueur du dessin et hyper réaliste justement, j'ai assez naturellement commencé à une pratique de peinture qui, pour le coup, est aux antipodes de la pratique de dessin et qui est beaucoup plus libre dans l'exécution, plus intuitive, plus instinctive. Et c'est vrai que c'est un vrai geste de peinture, avec un engagement aussi du corps dans la pratique et un temps radicalement différent de celui du temps du dessin. Je peins que sur des draps anciens. Ça me fascine de me dire que cet objet qui est si proche de nos corps en fait dans la vie de tous les jours, que cet objet soit le témoin muet de nos histoires et de notre histoire. Mes dessins aussi, dans une autre mesure, portent cette histoire dans ces formes de narration un peu sombres, avec ce côté anxiogène et cette agitation intérieure.